Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous. Nous sommes actuellement le samedi 14 avril 2018. Il est 13h heure de Paris, 1h du matin, heure de Papeete à Tahiti, où je me trouve en déplacement pour le soutien à notre liste pour les élections territoriales. Je m'adresse à vous au sujet de la décision d'une exceptionnelle gravité qu'a prise Emmanuel Macron d'associer la France aux frappes militaires décidées unilatéralement par les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni à l'encontre de la Syrie. Cette décision est inacceptable. Elle est inacceptable d'abord parce qu'elle est fondée sur une affirmation sans aucune preuve. Il n'y a aucune preuve de l'existence même d'un gazage de la population de la Ghouta en Syrie. Du reste, le président russe Vladimir Poutine vient de faire une déclaration il y a quelques instants en affirmant que cette attaque chimique n'avait jamais eu lieu et qu'il fallait au minimum attendre l'intervention des experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, ce qui n'a pas été fait. Il y a donc un doute sur l'existence même de l'attaque. À supposer que cette attaque chimique ait eu lieu, il y a un doute également, encore plus, sur l'origine de cette attaque. Il y a donc une suspicion légitime que peut avoir toute personne de bonne foi, selon laquelle, on pourrait se retrouver de nouveau face à une fausse nouvelle, comme celle qui a provoqué l'attaque coordonnée des États-Unis d'Amérique et de la coalition internationale contre l'Irak de Saddam Hussein au motif que Saddam Hussein aurait disposé d'armes de destruction massive. Rappelez-vous, c'était en 2003. Le secrétaire d'État américain Colin Powell avait agité une fiole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour expliquer qu'il y avait à l'intérieur le bacille de l'anthrax produit par l'Irak. À l'époque, la France du président Jacques Chirac et de Dominique de Villepin avait refusé d'accepter les affirmations des États-Unis d'Amérique sans preuve matérielle présentée au public. Nous en sommes loin puisque M. Macron a décidé d'associer la France à ces frappes militaires sans aucune preuve matérielle, irréfutable, présentée au public. Et ce n'est pas parce que M. Trump, le président des États-Unis, ou M. Macron expliquent qu'ils ont des preuves que ça justifie et qu'on doit s'en arrêter là. L'affaire est beaucoup trop grave, bien entendu, pour qu'on se limite à ce simple type d'affirmation. J'ajouterai d'ailleurs que le président Poutine et les autorités russes ont dit de leur côté qu'elles avaient elles-mêmes des preuves comme quoi cette attaque n'avait jamais eu lieu. M. Macron, nonobstant cette absence de preuves sur l'existence même d'une attaque chimique et a fortiori sur son origine, a décidé d'associer la France à ces frappes militaires en violation de la charte de l'Organisation des Nations Unies, dont je rappelle qu'il est interdit de faire quelque action militaire que ce soit à l'encontre d'un État étranger, sauf sous deux conditions. La première, c'est que l'État étranger, en l'occurrence la Syrie, ait demandé une aide étrangère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Russie est présente en Syrie, puisque c'est à la demande du gouvernement de Damas. Et la deuxième possibilité, c'est une intervention militaire dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit que le Conseil de sécurité peut décider d'une action militaire à l'encontre d'un État. Or, il n'y a eu aucune action positive du Conseil de sécurité. Il y a eu 3 textes qui ont été déposés au Conseil de sécurité. Aucun d'entre eux n'a pu être accepté. Les textes américains et russes ayant été refusés par l'autre partie. Dans la situation actuelle, le Conseil de sécurité et l'Organisation des Nations Unies n'ont donc absolument pas donné leur accord à une intervention militaire telle qu'elle vient d'être décidée. C'est d'ailleurs Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui l'a confirmé il y a quelques instants en déplorant ce qui venait de se passer et en appelant les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France à respecter le droit international.
Cette position est également celle de la Russie, elle est également celle de la Chine. Le ministère des Affaires étrangères chinois a publié un communiqué pour déplorer les attaques qui viennent d'être commises par Washington, Londres et Paris, et pour appeler ces trois pays à respecter le droit international sans lequel il n'y a plus de vie possible entre les nations. C'est évidemment également la position développée par le gouvernement syrien, le gouvernement de Damas, dont je rappelle que la très grande majorité des États du monde le reconnaissent comme légitime. Que cela plaise ou ne plaise pas à Washington, à Londres ou à Berlin, que cela plaise ou ne plaise pas à Bernard-Henri Lévy, il se trouve que la grande majorité des États du monde considèrent que le régime de Bachar el-Assad est le seul régime légitime, et c'est la raison pour laquelle c'est un ambassadeur nommé par Bachar el-Assad qui siège à l'Organisation des Nations Unies. Il faut bien souligner à cet égard à quel point la prétendue communauté internationale dont on nous rebat les oreilles dans les médias occidentaux est en fait un mensonge en lui-même. Cette formulation en elle-même est un mensonge, puisque la communauté internationale en question ne regroupe en effet, en définitive, que les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OCDE, c'est-à-dire le Canada, l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud. En gros, c'est à peu près ça. Ça veut donc dire que plus de 80% de la population mondiale et des États du monde n'appartiennent pas, selon ce mensonge, n'appartiendraient pas à la communauté internationale. M. Macron a donc commis un acte contraire au droit international. Il a également violé l'esprit de notre Constitution et également l'esprit de la démocratie. Puisque nous avons un article dans notre Constitution, l'article 35, qui prévoit que la déclaration de guerre est votée par le Parlement. C'était l'article 35 tel qu'il avait été adopté par 82,6% des électeurs français lors du référendum du 28 septembre 1958, au moment de la décision proposée par référendum d'adopter la Constitution de la Ve République. Cet article 35 ne comportait donc qu'une seule phrase. Toute déclaration de guerre doit être approuvée par le Parlement. Sauf que, en 2008, par une loi du 23 février 2008, une loi constitutionnelle adoptée par le Congrès, c'est-à-dire par les parlementaires réunis à Versailles, à l'insu des Français, sans qu'on ait prévenu les Français de ce qui se tramait réellement, ou du moins la grande majorité des Français ont été tenus dans l'ignorance, eh bien Nicolas Sarkozy a fait adopter une modification de cet article 35 en y ajoutant 3 autres alinéas, dont l'alinéa 2 qui prévoit qu'en cas d'intervention militaire à l'étranger, le président de la République en informe le Parlement 3 jours au plus tard après cette intervention militaire, que ceci peut être suivi d'un débat, mais que ce débat ne doit pas donner lieu à un vote. Alors, cette disposition est tout à fait choquante. Elle ruine d'une certaine façon la teneur de l'alinéa 1 de l'article 35. Elle dénature la Constitution française. Mais on peut comprendre que derrière ce terme d'intervention militaire à l'étranger, il s'agissait, dans l'esprit des parlementaires qui ont voté cette réforme, de rendre possible une intervention rapide, par exemple, pour sauver des citoyens français qui seraient en grande difficulté, ou par exemple pour répondre à l'invitation d'un pays étranger qui demanderait l'aide militaire de la France. Donc des interventions qui seraient d'un impact très limité et non contestable au regard du droit international. Or, M. Macron prend appui sur cet alinéa 2 pour justifier l'action qu'il a commise. C'est un véritable détournement de procédure puisque l'action qu'il a commise risque précisément de nous mener à une guerre frontale contre la Syrie d'une part et à une guerre non moins frontale contre la Russie qui est la deuxième, sinon la première, puissance nucléaire mondiale. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de déclaration de guerre au sens strict que l'action commise par M. Macron ne s'apparente pas à une déclaration de guerre de facto. En d'autres termes et autrement dit,
si on acceptait la proposition de M. Macron qui consiste à lancer des interventions militaires à l'étranger sans l'aval de personne, simplement parce qu'il a eu au bout du fil Madame May ou qu'il a reçu un message Twitter du président des États-Unis, si on acceptait cette dérive-là, si on acceptait que les députés et les sénateurs ne soient pas informés préalablement, consultés préalablement et ne donnent pas leur accord préalablement à une intervention militaire de la nature qui vient d'être décidée, cela revient tout simplement à dire qu'on donnerait au chef de l'État français, en l'occurrence M. Macron, la possibilité d'entraîner le peuple français dans un conflit planétaire avec la Russie qui pourrait déboucher sur une troisième guerre mondiale et pourquoi pas sur une apocalypse nucléaire. La lecture que fait M. Macron est donc absolument inacceptable. Les parlementaires, sauf à ce qu'ils avouent qu'ils ne sont que des pantins, des larbins, sauf à ce qu'ils avouent publiquement que leur rôle ne sert à rien, je rappelle que les parlementaires sont les garants, les représentants de la souveraineté nationale, et qu'en vertu de l'alinéa 1 de cet article 35, c'est eux et eux seuls qui peuvent déclarer la guerre à un État étranger. J'en appelle donc à tous les parlementaires français, et en particulier, bien entendu, à tous les parlementaires qui n'appartiennent pas à ce mouvement politique qui se baptise En Marche, et qui est en fait en marche vers le chaos, c'est-à-dire à tous les parlementaires qui n'ont pas été élus pour soutenir l'action de M. Macron. J'en appelle aussi aux parlementaires de la France insoumise et à M. Mélenchon au premier chef. J'en appelle aux parlementaires du Parti communiste, aux parlementaires de l'extrême gauche, aux parlementaires de EELV, aux parlementaires du Parti socialiste. J'en appelle aux parlementaires du Front National, à commencer par Mme Le Pen. J'en appelle à M. Dupont-Aignan. J'en appelle à tous les parlementaires de bonne foi, y compris ceux qui sont aux Républicains ou au Parti socialiste, pour qu'ils s'allient tous à titre conjoncturel pour la mise en œuvre de l'article 68 de la Constitution qui prévoit la destitution du président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de sa fonction. M. Macron a décidé seul d'une action qui risque de nous entraîner vers une guerre mondiale. Sur l'affirmation d'une action criminelle sans aucune preuve. Sur une affirmation qui a potentiellement pu être inventée de toutes pièces par Washington, en violant la charte de l'Organisation des Nations Unies, en bafouant le droit international, en piétinant l'esprit de la démocratie, et notamment l'esprit de la Ve République et de toute démocratie qui prévoit que les déclarations de guerre sont votées par la représentation nationale. Si avec une telle accumulation de forfaits, les députés restent silencieux et considèrent qu'il ne s'agit pas d'un manquement à des devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de la fonction de président de la République, alors ça veut dire que cet article 68 ne sera jamais mis en œuvre. Je rappelle d'ailleurs que cet article 68 ne faisait pas partie de la Constitution d'origine qui prévoyait le crime de haute trahison du président de la République. Et je rappelle à mes auditeurs que dans mon programme présidentiel, j'avais prévu le rétablissement justement du crime de haute trahison du président de la République et de l'étendre à l'ensemble des ministres du gouvernement.